Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour Evelyne, aujourd'hui on va creuser une question assez essentielle pour beaucoup de monde. Quelles sont les formations professionnelles qui vont vraiment avoir la cote en 2025 ? Pour ça, on se base sur une analyse en article qui a fait un top 5 des formations les plus demandées en 2025. Le point départ, c'est clair, c'est que tout bouge, mais alors très très vite. La technologie, évidemment l'IA qui est partout, et puis aussi les enjeux environnementaux qui changent complètement certains secteurs. Donc se former, c'est plus juste une bonne idée, c'est vital quoi, pour rester dans la course. L'article dit que 2025, c'est un peu une année de tourment. Notre but aujourd'hui, pas juste faire une liste, mais vraiment essayer de piger pourquoi ces domaines cartonnent, ce que ça veut dire concrètement et les portes que ça ouvre. C'est un peu comme une boussole pour s'orienter pour sa carrière ou juste pour monter en compétences. Alors, on y va ? Oui, exactement. Et cette idée d'anticiper, c'est vraiment fondamental. Comme le dit la source, le but n'est pas seulement de répondre aux besoins là, maintenant, mais c'est bien de se préparer pour les défis qui arrivent. Que ce soit la tech, l'écologie, le sociétal, il y a une vraie dimension stratégique à comprendre ça dès aujourd'hui. Bon. Alors commençons par le domaine dont tout le monde parle, on a l'impression, l'intelligence artificielle et la data science. L'article, il présente ça comme vraiment le moteur de la transfo numérique. Il n'y a pas si longtemps, ça paraissait presque de la science-fiction, non ? Qu'est-ce qui explique cet engouement fou d'après la source ? La source, elle pointe plusieurs choses qui convergent. D'abord, une demande qui est devenue quasi universelle. C'est plus seulement les GAFAM. Maintenant, des boîtes de tous les secteurs, la finance, la santé, le commerce, l'industrie, elles cherchent toutes ces compétences de façon assez désespérée parfois. On parle de machine learning, cette capacité des machines à apprendre toutes seules avec les données, de deep learning aussi pour des choses plus fines, le NLP pour que la machine comprenne notre langage, la vision par ordinateur, sont des compétences qui restent rares, donc forcément elles valent cher. Et puis, il y a l'aspect stratégique. Savoir tirer du sens de toutes ces données qu'on accumule, c'est devenu juste vital pour prendre les bonnes décisions. Ce qui est fascinant, et ça l'article le montre bien, c'est comment l'IA s'intègre de plus en plus partout, dans tous les process métiers. Oui, c'est clair sur la demande. Et concrètement, ça donne quoi comme métier ? La source donne des exemples, data scientist, ingénieur machine learning, architecte IA, consultant en transfert numérique. Ça ouvre pas mal de pistes, effectivement. Et l'argent dans tout ça ? L'article donne des chiffres assez parlants. Ah oui, les chiffres mentionnés sont assez significatifs. Ça reflète bien cette tension sur le marché du travail. Pour un profil junior, la source parle de démarrer autour de 45 000 € par an. Mais ce qui est vraiment notable, c'est la progression possible. On parle de 70 000 à 100 000 € avec quelques années d'expérience. Et ça peut même aller au-delà de 120 000 € pour des profils plus seniors ou très pointus. C'est un signe fort de la valeur qu'on y attache. Ah oui, quand même, c'est impressionnant. Et à part le salaire, est-ce qu'il y a un autre avantage important qui ressort de l'analyse ? Tout à fait. Un point essentiel que l'analyse relève, c'est la transversalité. Un expert en IA ou en data science, il n'est pas bloqué dans une seule industrie. Cette polyvalence, ça donne une super flexibilité de carrière. On peut passer d'un secteur à l'autre, et ça, dans un monde du travail qui change tout le temps, c'est un atout énorme. C'est une sorte d'adaptabilité intégrée, si on veut. Ok. Mais cette explosion des données de l'IA, comme le suggère la source, ça crée forcément un autre besoin, un peu le revers de la médaille. Comment on sécurise tout ça ? Ce qui nous amène assez logiquement au deuxième domaine clé identifié, la cybersécurité. L'article dit bien que c'est devenu stratégique. Stratégique, oui, c'est le bon mot. Ce n'est plus juste une petite fonction technique dans son coin. La multiplication des attaques, leur sophistication aussi, le phishing, les ransomwares, ça touche absolument tout le monde, les PME comme les grands groupes. La source rappelle que certaines entreprises, elles font face à des milliers de tentatives d'attaques par jour. Donc le besoin d'experts pour protéger les systèmes, les données, il est juste exponentiel. Et il y a un autre moteur très puissant, la réglementation. Si on relie ça au contexte global, des textes comme le RGPD en Europe ou les normes type ISO 27001, ça impose des obligations très strictes.
Du coup, la cybersécurité, c'est plus vu comme juste un coût. C'est un investissement indispensable pour la survie et même pour la réputation de l'entreprise. D'accord. Donc une demande qui vient à la fois de la menace directe et de la loi. Et là aussi, j'imagine que les métiers sont variés. Oui, très varié. L'article cite plusieurs rôles. Analyste SOC, c'est le centre qui surveille la sécurité en temps réel. Le fameux pentester, celui qui essaie de hacker l'entreprise pour trouver les failles, mais de façon éthique. L'architecte sécurité qui conçoit les défenses, le consultant en gouvernance, risque et conformité, le spécialiste RGPD ou même l'expert en criminalistique numérique, celui qui enquête après une attaque. Il y a vraiment de quoi faire, que l'on soit plutôt technique ou plutôt orienté processus, stratégie. Et cette importance critique, ça se voit aussi sur les salaires, comme pour l'IA. Tout à fait. L'attention est là aussi. Les salaires pour débuter, d'après la source, c'est autour de 40 000 €. Mais ça peut grimper au-delà de 90 000 € pour des profils expérimentés. Et ce qui est particulièrement intéressant, que l'article souligne, ce sont les TJM, les tarifs journaliers des consultants indépendants. Ça peut aller de 600 à 1200 € par jour. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas sur la valeur de ses compétences. C'est peut-être un peu moins haut à démarrage que l'IA, mais le potentiel, surtout en freelance, est énorme. Bon, on a parlé tech pure, sécurité, mais il y a une autre transformation majeure que la source met en avant qui touche notre économie, notre société. C'est tout ce qui est lié à l'environnement. Et donc, la troisième formation phare, c'est... Transition énergétique et développement durable. Oui, et là, on est sur une lame de fond, quelque chose de structurel. L'article parle de révolution verte, l'urgence climatique, les politiques publiques qui sont de plus en plus fortes, et puis une prise de conscience des citoyens, des entreprises. Tout ça, ça crée un énorme appel d'air pour des compétences nouvelles. Que ce soit dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments, de l'industrie, l'économie circulaire, ou encore la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est pas juste une mode, c'est une demande qui va durer des décennies. Et est-ce que cette révolution verte, elle est appuyée par des investissements concrets? L'analyse en parle. Absolument. La source donne l'exemple du plan de relance européen Next Generation EU, c'est 750 milliards €. Et une très grosse partie va vers la transition écologique. Mais même au-delà de l'argent public, les entreprises elles-mêmes investissent massivement pour décarboner leurs activités. Elles y sont poussées par la loi, par leurs clients, parfois par leurs actionnaires. C'est tout un écosystème financier, économique qui est en train de changer. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse largement les entreprises vertes, classiques, non? L'article suggère que l'industrie, le BTP, les transports, l'agriculture, même la finance sont touchés. Quels postes sont mentionnés? Oui, c'est encore une fois très transversal. L'article liste des rôles comme ingénieur en énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi consultant carbone pour aider les entreprises à mesurer et réduire leur empreinte, responsable RSE, auditeur environnemental, chef de projet en transition énergétique. Les opportunités, elles apparaissent dans plein de secteurs qui doivent tous s'adapter. Pour les salaires, la source indique des débuts peut-être un peu plus modestes que dans la tech pure, autour de 35 000 à 45 000 €, mais avec des perspectives d'évolution intéressantes, on peut atteindre 60 000 à 80 000 € pour des profils confirmés. Et surtout, une employabilité qu'on juge très très durable. Ok, donc on a des moteurs tech environnementaux très forts, mais la technologie, elle s'invite aussi au cœur d'un autre secteur vital. La santé. C'est la 4e formation mise en avant, santé numérique et biotechnologie. L'article souligne que la crise sanitaire a mis un coup d'accélérateur là-dessus. Ah oui, la crise a vraiment joué un rôle de catalyseur. Elle a accéléré une transformation qui était déjà là en fait. On voit une convergence super intéressante entre la médecine, la biologie et le numérique. C'est l'émergence de ce que certains appellent la médecine 4.0. Et ça crée des besoins en compétences totalement nouveaux, à la croisée de ces chemins. Et quels sont les exemples concrets d'applications que la source met en avant? Ça a l'air hyper vaste. C'est très vaste et ça foisonne d'innovation. La source parle de la télémédecine, qui a explosé évidemment, des objets connectés pour suivre les patients, les fameux wearables, de l'IA qui aide au diagnostic ou à trouver de nouveaux médicaments. Il y a aussi les thérapies géniques qui ouvrent des perspectives incroyables, la médecine personnalisée basée sur le génome. Ce qui est particulièrement intéressant, et ça l'analyse le dit bien, c'est qu'on cherche activement des profils un peu hybrides, capables de comprendre à la fois les enjeux médicaux et le potentiel de la technologie. Et les recruteurs sont variés, les hôpitaux qui se digitalisent, les labos pharma, les boîtes de biotech, et puis bien sûr tout l'écosystème des startups de la health tech, qui est hyper dynamique.
Et ça crée de nouveaux métiers, j'imagine. L'article ensuite bio-ingénieur, data scientist médical, développeur d'appli santé, consultant pour aider les hôpitaux à se transformer numériquement, spécialiste de la réglementation des dispositifs médicaux qui est très pointu. Il y a une dimension en plus ici, non? L'impact direct sur la vie des gens. Absolument. La source note que cette dimension de quête de sens, c'est un facteur d'attractivité énorme pour ces carrières, même au-delà de l'aspect financier. Cela dit, les rémunérations sont aussi attractives. Ça démarre souvent entre 40 000 et 50 000 euros selon les profils, et ça progresse vite avec l'expertise. Un autre point mis en lumière, c'est le potentiel entrepreneurial. Le secteur de la health tech attire énormément d'investissements. Ça ouvre des portes pour ceux qui veulent monter leur boîte. Bien, on a vu l'IA, la cyber, le durable, la santé. Il reste un dernier domaine qui est crucial dans notre monde saturé d'infos. Comment on fait pour atteindre les gens ? La 5e formation clé, d'après l'article, c'est la communication digitale et le marketing automation. Incontournable apparemment. Incontournable, oui, parce que l'attention, c'est devenu la ressource la plus rare. Toutes les organisations, entreprises, assos, institutions, elles doivent maîtriser leur présence en ligne, optimiser leurs relations avec leur public. Mais ce qui caractérise vraiment ce domaine, c'est qu'il évolue tout le temps, et à une vitesse folle. Ça, c'est un point sur lequel l'article insiste beaucoup. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article décrit un paysage qui change sans arrêt. L'IA pour personnaliser les messages à grande échelle, le marketing conversationnel avec les chatbots, l'utilisation de la réalité augmentée, le marketing d'influence, l'analyse prédictive. Cette ébullition, ça veut dire qu'il faut se former en permanence, non ? C'est un peu le paradoxe que soulève la source. Ce besoin constant d'apprendre, de s'adapter, c'est justement ce qui rend ces compétences précieuses. Les professionnels qui maîtrisent les derniers outils, les dernières tendances, comme les plateformes de marketing automation qui automatisent plein de tâches, ou les techniques de growth hacking pour accélérer la croissance, eh bien, ils ont un avantage certain. Ça demande un mélange assez unique de compétences. De la créativité pour sortir du lot, une bonne capacité d'analyse de données pour mesurer ce qui marche et ajuster, et une maîtrise solide des technologies marketing. Et comme pour les autres domaines, on retrouve une diversité de métiers, ce qui permet de choisir un peu selon ce qu'on aime faire. Exactement. L'article énumère des rôles comme le growth hacker, le spécialiste du marketing automation, le social media manager mais vraiment stratégique, pas juste poster des trucs, le consultant transformation digitale, le data analyst spécialisé marketing, le community manager qui fédère une communauté. Que l'on soit plutôt créatif ou technique ou analytique, il y a des voies. Le marché est décrit comme très dynamique, avec des débouchés dans quasiment tous les secteurs. Et niveau salaire, ça donne quoi par rapport aux autres métiers ? Alors là, la fourchette que donne la source est assez large. Ça reflète la diversité des postes et des responsabilités. On peut démarrer autour de 30 000 euros pour un junior, mais des profils seniors, experts ou des managers, ça peut dépasser les 70 000 euros. Et l'article note aussi, un peu comme pour la cyber, qu'il y a de belles perspectives en freelance ou en créant sa propre agence, son activité de conseil. Bon, on a fait le tour de ces 5 domaines qui semblent hyper porteurs. IA, data, cyber, transition énergétique durable, santé biotech et comme digital marketing automation. La question maintenant c'est, face à tout ça, qui a l'air assez alléchant, comment on fait un choix pour soi ? Qu'est-ce que la malice suggère là-dessus ? L'article propose une démarche assez pragmatique en fait. Bien sûr, les affinités personnelles, c'est la base. Il faut choisir un domaine qui nous intéresse vraiment, qui nous motive. Le parcours qu'on a déjà peut aussi aider à choisir, pour capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire. Mais il faut aussi être objectif. Regarder les vraies perspectives d'évolution dans le secteur visé. Tous les métiers n'évoluent pas pareil. Et surtout, évaluer très sérieusement la qualité de la formation qu'on envisage. Et c'est quoi les critères de qualité d'une formation d'après l'article ? Plusieurs points importants sont mentionnés. L'équilibre entre la théorie et la pratique. Est-ce qu'il y a des stages, des projets concrets en entreprise ? Est-ce que l'école ou l'organisme a des vrais liens avec le monde pro ? Un truc crucial aussi, c'est la qualité des profs. Idéalement, ce sont des professionnels qui bossent encore dans le domaine, qui apportent une vision actuelle du terrain. Et enfin, la source recommande de regarder des indicateurs concrets. Le taux d'insertion des anciens élèves, est-ce qu'il y a des partenariats avec des entreprises pour le recrutement ? Est-ce qu'on peut continuer à se former après, se spécialiser ? D'accord, c'est une bonne grille de lecture. Et au-delà de ce choix initial, il y a un message un peu plus global qui ressort de l'article. Oui, et c'est une idée forte qui revient à la fin de l'analyse. Ça fait écho à ce qu'on visait sur le marketing digital qui évolue tout le temps. La formation initiale, même si elle est excellente, ce n'est qu'un point de départ. Dans des domaines qui bougent aussi vite, il faut apprendre tout le temps.
La capacité à se mettre à jour, à acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa carrière, ça devient presque aussi important que le diplôme lui-même. Donc en résumé, si on suit cette analyse, l'avenir pro en 2025 et après, il semble quand même très marqué par la tech, IA, cyber, digital, par la durabilité, transition énergétique, l'innovation pour la santé, santé numérique, biotech, et puis la capacité à bien communiquer dans ce nouveau monde, comme digital, marketing. Ce sont des voies qui promettent des carrières stimulantes, avec un impact et souvent une bonne reconnaissance financière. L'essentiel, comme le suggère la source, c'est de trouver ce qui nous parle, ce qui correspond à nos envies, à notre curiosité. Et pour aller un peu plus loin, il y a une question intéressante qui émerge de tout ça. L'article souligne l'importance de la passion, des ambitions personnelles, et il insiste sur ce besoin d'apprendre en continu. Alors on pourrait se demander, au-delà de l'expertise technique dans un de ces 5 domaines, est-ce que la compétence vraiment clé pour les années à venir, ce ne serait pas justement cette capacité d'adaptation ? Cette aptitude à apprendre, désapprendre, réapprendre sans cesse. Comment cette métacompétence elle interagit avec les besoins spécifiques et changeants de ces secteurs de pointe. C'est peut-être là que se trouve le prochain grand défi de la formation, une piste à creuser en tout cas. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.